Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Mireille Saki. Je voulais m'entretenir un peu avec mes parents maternels, les femmes de Guibérois aussi, et aussi après avec les femmes de Côte d'Ivoire. Je viens en ce jour, nous sommes le 7 février 2020, juste au lendemain du début des reprises des audiences de nos otages acquittés, mais toujours détenus à La Haye. Le président Laurent Gbagbo et son digne ministre Charles Blé Goudé, qui sont des personnalités de la nation ivoirienne et du continent africain, qui sont aussi originaires de Gagnoa et Blé Goudé en particulier de Guibérois, de Pogloblé, le village. Voilà. Je viens vous parler par rapport à quelque chose que je constate de la part de mes tantes maternelles. J'avais déjà soulevé ce problème, on en a parlé en privé, quand nous étions au village, à Galébré, précisément, à Daguayo. Et après, on en a parlé aussi aux côtés, dans la maison de mon oncle Blaise, de certains sujets. Par rapport à ma sœur, Dogo Miss Belmonde, je ne voulais pas trop parler, puisque je suis une femme de réflexion. Je ne voulais pas trop parler. Mais comme j'ai délégué cela à certaines personnes, et que je vois qu'ils sont en train de faire, comme s'ils souffrent d'une cécité politique et même coutumière. C'est pour cela que je viens aujourd'hui mettre ça sur la place publique. Parce qu'on a parlé de ça en privé. Et comme on a dans notre famille et dans les rangs de la diaspora certaines personnes qui souffrent d'une cécité politique, culturelle et coutumière, je suis obligée aujourd'hui de prendre la parole. Je vais m'adresser. Je vais demander d'abord à ma maman, hein, maman Blélène, Nakofonia, hein, mais il faut que je parle de certaines choses parce que cette lutte-là dans laquelle nous sommes, ce n'est pas un jeu. Des vies sont engagées, des vies sont en danger, des personnes sont enfermées. Au nom de quoi, on ne sait pas. Je vais résumer la chose. Hein. C'est au sujet de la soirée des Dakoyulkwe qui aura lieu le 11 avril. Le 11 avril. Le 11 avril en France. Hein. Le 11 avril au Moulin Bassé. C'est pas l'idée de la soirée du 11 avril au Moulin Bassé qui me dérange. C'est la soirée de la célébration de la représentante du RHDP, version Amadou Bon Coulibaly, et Alassane Dramane Ouattara, qui est célébrée par la diaspora de Guibérois en France, qui me dérange. Ce qui me dérange encore, c'est la date qui est choisie. Le 11 avril est une date commémorative pour nos souffrances, pour ce combat que nous n'avons même pas encore terminé, car il est en cours. Et mes parents des Guibérois, je ne sais pas quelle alchimie ont mis en tête d'affiche Dogo Miss Belmonde, qui est ma sœur, que j'avais même invitée à mon événement de la JMCA. Et elle et moi, on échange de temps en temps par Messenger. Mais je parle ici publiquement parce que quand je suis partie à Abidjan, on devrait se voir. Et elle m'évite tout souvent. Pourtant, je suis une personne qui donne de bons conseils aux gens.
J'étais l'une des premières, quand nous avons fini les élections, à lui envoyer un texto de félicitations. Tant même que d'autres personnes m'avaient dit d'invalider cette élection dans laquelle il y avait eu de la tricherie pour qu'on puisse refaire les élections. J'ai dit non. Je me suis désolidarisée de ça pour des raisons familiales et personnelles. Ma sœur Miss Belmonde, tu étais candidate de l'UPC. Après, candidate indépendante, hein, tu as dit, de l'UPC. Tu as quitté l'UPC, tu es parti au RHDP. Il n'y a pas de souci. C'est ton choix politique. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais ne viens pas prendre nos parents qui sont à Galébret en otage. Ne viens pas prendre les populations de Guibérois en otage. De par tes accointances politiques et tes amitiés avec Madame Anne Ouloto et tout ce gouvernement qui ne servent à rien, qui mettent tout en péril, qui mettent la paix en péril, et que tu soutiennes cela. Au cas où tu ne saurais pas, notre frère, ton frère, que tu connais bien, Charles Blé Goudé, il est à la CPI. Quel jour comptes-tu aller le voir à La Haye? Puisqu'il a été libéré, mais le gouvernement que tu soutiens veut le maintenir en prison. Lui et le ministre et le président Laurent Gbagbo sont détenus. Vous êtes des femmes dans cette république, je suppose. Vous êtes des femmes dans cette assemblée nationale où déjà nous manquons de femmes dans le milieu politique. Mais le peu de femmes que vous êtes, vous manquez de patriotisme familial. Oh, honte à la Côte d'Ivoire. Oh, honte surtout à ma famille. Parce que tu es membre de la famille, Miss Belmonde Dogo. Je souhaiterais que les oncles qui te connaissent te donnent des conseils. Ceux qui t'ont soutenu dans la famille directe, toute la famille Blouyoulwa, qui t'ont soutenu en souterrain et ouvertement, qui te donnent des conseils. Nous voulons la paix à Galébret. Nous voulons la paix à Guibérois. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Alors, je déconseille à toute personne qui souhaiterait qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire de se désolidariser de toi. Car tu es un danger pour la paix en Côte d'Ivoire, Miss Dogo Belmonde. Tu es un danger pour la paix en Côte d'Ivoire, de par tes amitiés avec toutes ces personnes qui sont un danger pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Tu n'incarnes pas la fierté de la nation ivoirienne en tant que femme politique. Tu n'es pas un modèle de société en tant que tel. Parce que tu n'as pas choisi le bon camp, ma sœur, Miss Belmonde. Tu n'as pas choisi le bon camp. Tu as choisi le camp de la facilité. Tu as choisi le camp de la facilité. Quand tu dis aux Ivoiriens, je vous exhorte à suivre demain, sur l'ensemble du territoire, l'intervention du président Alassane Ouattara, qui allait s'adresser à la nation, son message du 31 décembre. Mais quel message veux-tu qu'il adresse à la nation? Si ce n'est qu'un message de terrorisme contre le peuple ivoirien. Dogo Miss Belmonde, nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Tu n'incarnes pas la paix. Les Ivoiriens ont besoin de toi. La région du Gore a besoin de toi. Toi et tous tes complices, il serait bien que vous restiez en Côte d'Ivoire pour que la paix soit véritablement effective. Amadou Gon Coulibaly et Alassane Dramane Ouattara t'envoient en mission pour venir démobiliser la diaspora. Tout ça, ce sont des photos qui sont sur ton mur. Hein. Je suis restée depuis 2015 à t'observer, ma soeur. 2014-2015 à t'observer. Mais dis donc, quand tu dis joyeux anniversaire à la première dame Dominique Ouattara, icône de la lutte pour l'autonomisation des femmes, parlons donc de cette lutte pour l'autonomisation. Quel est le taux de remboursement que vous êtes en train d'infliger aux femmes ivoiriennes?
pour encore les enfoncer dans une dette que vous êtes en train de créer. Pourquoi lorsque tu parles des prêts faits aux femmes, tu ne parles jamais du taux de remboursement? Chère sœur de Miss Bellemonde, avec cette tenue du RHDP, la tête d'Alassane Dramane Ouattara au milieu de ta poitrine, sache que le jour qui partira, j'espère que tu partiras en même temps avec lui. Tu quitteras Galébré en même temps. Oui, ma sœur. À moins que tu te repentes dès maintenant, que tu passes à la repentance. Puisque ici, tu marques sur ton mur, le 11 octobre 2019, en ma qualité de directrice exécutive adjointe au RHDP, j'ai ouvert ce matin à Yamoussoukro les échanges entre les sénateurs, membres du groupe parlementaire RHDP et la direction exécutive du parti. Donc, j'exhorte mes parents de Guibérois. Donc, vous faites une fête le 11 avril pour célébrer l'arrivée de Dogo Miss Bellemonde, adjointe, directrice adjointe exécutive au RHDP. Donc, vous célébrez le RHDP. Oh, honte au Dakua. Oh, honte. Pour ceux qui ne savent pas, je peux vous le pardonner si vous vous désolidarisez maintenant et que vous faites des publications pour vous désolidariser de cet événement qui est une forfaiture, qui est une honte et une injure à la mémoire de nos parents qui sont morts le 11 avril 2011 sous les bombes de Dramane Ouattara et de la France. Dogo Miss Bellemonde. D'habitude, tu viens en France, je ne te dis rien. C'est quand tu es parti même que j'apprends que souvent tu es là. Mais tu peux m'appeler, on va se voir. Tu es ma soeur. Tu es la fille de tonton Dogo Jonas. Et je vais m'arrêter là pour l'instant sur tes filiations. Pour le respect de ma mère et de mon papa Saki Zadi Mathieu. Mais pour cette petite question, tu peux demander à maman Ozoa Madeleine. Elle va te donner une petite explication sur ce qui s'est passé entre elle et le docteur Saki Zadi Mathieu, qui est mon père biologique. Elle te donnera tes filiations et tes origines. Je m'arrête là pour l'instant. Chère sœur Dogo Miss Bellemonde, je ne suis pas contente de toi. Mon silence, après les élections de 2016 en Côte d'Ivoire, lors des législatives. D'abord, avant d'être silencieuse, j'ai passé un message. Mais mes parents de Guibérois manquent de discernement politique. Ils n'ont pas compris le message. Aujourd'hui, tu es là. Que fais-tu pour les châteaux d'eau? On n'a jamais eu dans la région une femme qui a eu des femmes élues qui ont eu autant de pouvoir que vous ne l'avez aujourd'hui. Mais que faites-vous pour les populations? Tu es tout le temps aux côtés d'Anne Ouloto, maman bulldozer, qui sème ruine et désolation aux côtés des populations ivoiriennes. Vous êtes une honte pour la nation. Amadou Gon Coulibaly t'envoie en mission en France pour venir diviser la diaspora ivoirienne et en particulier la diaspora des Guipérois, d'où est originaire le ministre Charles Blé Goudet. Mais nous ne te laisserons pas faire. Dogo Miss Bellemonde, le moulin Bassé là, ce n'est pas ton moulin. Tu n'iras point là-bas. 11 avril, c'est une date commémorative pour nos victimes. On ne peut pas célébrer le 11 avril avec l'envoyé de nos bourreaux. Oui, Dogo Miss Bellemonde. Tu incarnes cette Côte d'Ivoire qui n'honore pas la nation ivoirienne. Sous Dramane Ouattara, n'importe qui peut devenir n'importe quoi. Peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as tous ces postes-là au jour d'aujourd'hui. Je me suis dit, ma sœur va être intelligente. Elle va faire des choses qui honoreront les ancêtres. Mais non. Tu t'entêtes. Tu fous la merde au quotidien. Tu fais des postes à non point finir. Où tu manques de respect au président Laurent Gbagbo. Où tu manques de respect. Cet été, on était à Galébré. On était assis sous la bâche. Au moment où mon chauffeur et moi, on arrivait avec ma délégation. Tu étais en train d'invectiver la population villageoise, nos parents, en leur manquant de respect dans ton intervention.
Après ça, nous avons eu une réunion avec maman Aimée Zaboto, qui était l'organisatrice de cet événement-là. Nous lui avons dit ce que nous pensions, devant témoins, de façon coutumière et cordiale. Elle-même a dit qu'elle était un peu choquée de ta manière de faire. Mais le dire à huis clos et le dire ouvertement, je préfère dire les choses ouvertement. C'est comme ça qu'on me reconnaît dans ma nature de franchise. Togo Miss Bellemonde. Toute cette mascarade d'un semblant de quiétude en Côte d'Ivoire est une inquiétude pour vous. Les Ivoiriens, quand ils vont se lever, vous allez partir sans vous en rendre compte. Vous et votre bande de malfrats qui privaient toutes sortes de libertés aux familles ivoiriennes, qui sèmaient la désolation. Qui sèmaient la désolation. La constitution même que vous avez votée en 2016, que vous ne respectez même pas, celle du 3e mandat. Ce n'est pas dans la constitution que vous avez voté. Votre constitution a un tour là, du oui là. Ce n'est pas dedans. Toi, en tant que femme, tu ne peux pas parler à Alassane Ouattara que tu parles tout le temps dans ses oreilles, sous l'oreiller là, pour lui dire que nous ne voulons pas la paix, la guerre en Côte d'Ivoire, nous voulons la paix. Vous ne pouvez pas lui dire ça pour que ce vieil Africain là s'en aille. Ce vieux nègre de maison qui s'en aille. Vous ne pouvez pas lui dire ça. Togo Miss Bellemonde. Ça, c'est des photos sur ton mur, hein, avec ton mentor Alassane Dramane Ouattara. Togo Miss Bellemonde. Tu es la honte de la famille. Tu es la honte de la famille. Guibérois ne mérite pas ça. En particulier, Galébré ne mérite pas ça. Et notre canton d'Akolo ne mérite pas ça. La famille Boulou Yoroloa ne mérite pas ça. Dago Yoroloa ne mérite pas ça. Togo Miss Bellemonde. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Togo Miss Bellemonde. C'est une première vidéo. Et j'espère qu'elle te parviendra. Parce que je vais te l'envoyer dans ton inbox. 11 avril 2011, c'est pour commémorer cette imposture, cette forfaiture et ces bombes qui sont tombées sur la Côte d'Ivoire. Que toi et ta bande aujourd'hui vous soutenez. Peut-être que le 11 avril 2011, tu n'étais pas encore allié. Aujourd'hui, tu es dans le parti lubrifié ou pétrifié ou unifié ou je ne sais quoi. Député des Guibérois, certes. Mais et les châteaux d'eau, le château d'eau de Galébré, où tu en es? L'heure du bilan est arrivée, ma soeur. Les Ivoiriens ont soif. Les gens de ton village ont soif. Tu as tous les postes. Il n'y a même pas un château d'eau dans ton village. Au lieu de faire les plans d'autonomisation à l'international, fais déjà localement déjà pour commencer. Toi et moi, on a la même cour familiale. Pendant la campagne, ce qui était bien, c'est que la famille, chaque matin, on se retrouvait de temps en temps dans la cour de tonton Zézé. Mais c'est la famille. On se saluait par courtoisie, ainsi de suite. Toi-même, tu sais. J'ai demandé un débat d'idées entre toi et moi à Galébré. Les opposants se sont opposés. Ils connaissent eux-mêmes que face à moi, tu ne peux pas tenir un débat. C'est là un projet de société, ton projet de société contre le mien, face au mien. Toi, tu as un projet contre le peuple de Togo Miss Bellemonde. Tu es un danger pour la quiétude et la cohésion sociale entre les Ivoiriens. Tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, nous ne leur voulons pas de mal. Mais votre politique est un danger pour la cohésion sociale. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Toi et ton Guégué Bagnon, qui bloquaient tous les programmes de développement dans la région du Gore. Parce que, pour des problèmes d'élection, vous privez d'eau à certains villages. Mais faites attention, parce qu'il y a une loi qui interdit à toute personne élue à la tête d'une région ou d'un département ou d'une nation de priver de l'eau à ses populations. C'est une loi qui a été adoptée par l'ONU, les Nations Unies. Quand les peuples vont s'organiser, les peuples que vous assoiffez vont s'organiser, nous allons vous assigner en justice. Toi et ton Guégué Bagnon.
Et toi et tes mentors, Touré Mamadou, qui est mon bon petit. Oui, petit Touré Mamadou. Depuis 2008-2009, je te disais que tu étais un infiltré de du RDR. Tu me disais, non, grande sœur, je ne suis pas du RDR, ainsi de suite. Je t'ai dit, votre mouvement que vous avez créé des étudiants en France ici et tout ça là, que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est derrière. Et je te l'ai rappelé quand on avait pris l'avion ensemble, lorsque je partais à Abidjan, on s'est croisés à Bruxelles par hasard. Je t'ai dit que je t'avais dit que tu étais du RHDP. Tu m'as dit non. Que peut-être que c'est à cause de moi, comme je te disais ça là, qu'aujourd'hui tu es devenu RHDP. Toi, Mamadou, tu es un plaisantin, petit. Tu me connais, je t'avais aimé. Tu es un plaisantin, Touré Mamadou. Mais sous Dramane Ouattara, n'importe quoi peut devenir n'importe qui. N'importe quoi peut devenir n'importe qui sous Dramane Ouattara. Dogo Miss Belmondo. Ressaisis-toi, je reviens à ton sujet. Parce que tu es ma famille. Maman Zoua Madeleine, c'est ma tante. Tu es ma soeur. Si quelqu'un te manque de respect, c'est comme si on manquait de respect à la lignée ancestrale. C'est pour ça que je te parle. Comme tu as refusé tous les rendez-vous qu'on devait avoir, enfin, tu as... Oui, je dois te voir, ma soeur Mireille, ainsi de suite. J'ai passé 41 jours à Abidjan. Hein. Tu as compris? Et toi et ton petit Touré Mamadou qui est là derrière, là. Touré, tu dis que c'est ton vieux père, là. Toi, ton vieux père Touré Mamadou, moi, c'est mon petit. Je le connais depuis qu'il était étudiant. Aujourd'hui, il se prend pour le demi-dieu de Côte d'Ivoire. Mais votre règne est terminé. Hein? Faites vos bagages, hein? Parce que le vaudou arrive, hein? Vos vaudous arrivent. Faites vos bagages. Toi et ce minable de ministre Bandama Débâcle, là. Bandama Débâcle, fais ta débâcle. Commence à faire la débâcle. Parce que ton tour arrive. Je suis parti te voir au ministère de la Culture. Lorsqu'Abobola était malade. Mais tu es un ministre pathétique et médiocre. Tu n'as aucune compassion pour les artistes. Je te l'ai dit dans ton bureau. Je n'étais pas seule, j'étais accompagnée d'une personne de ma délégation. Moi, je suis une femme qui dit ce qu'elle pense. Et qui publie rarement ce qu'elle dit. Mais là, vous avez poussé le bouchon trop loin. Vous avez poussé le bouchon trop loin. Vous êtes un frein à la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous et vos RH de pieds, vos deux pieds là seront dehors bientôt. Car trop de pouvoir tue le pouvoir. Dogo Miss Belmondo. Toi et ton mentor Dramane, le dramaturge. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Alors j'appelle les femmes ivoiriennes à se lever comme une seule femme contre ces imposteurs. Et toutes les personnes de la diaspora qui est ici, qui publiaient ou bien qui likaient les commentaires ou bien qui allaient... Je ne vais pas dire le nom pour l'instant, hein, mais ils se connaissent. Les gens des Guibérois en particulier, surtout. Certains parmi vous êtes des hypocrites. Certains parmi vous êtes des hypocrites. Si ceux qui sont à Galébré, à Guibérois, ne peuvent pas trop parler, c'est normal. Puisque même les meetings sont interdits par la dictature que soutient votre fille Dogo Miss Belmondo. Les gens de Galébré ne peuvent pas trop parler. Puisqu'ils sont sous la tutelle de Dogo Miss Belmondo. Mais vous, les Dako Yurukwe qui êtes à la diaspora ici, vous, maman Zaboto Aimé, comment tu peux faire une affiche des Dakua? J'interpelle mon papa, Zoubo Barthélemy, et toute la famille Zoubo. J'interpelle la famille Kué. J'interpelle les Goprou. J'interpelle la famille Gourou. J'interpelle la famille Blé. Il faut que vous arrêtiez. Il faut qu'ensemble nous arrêtions cette mascarade de Dogo Miss Belmondo dans la diaspora. Tu n'as pas assez tué ceux qui sont en Côte d'Ivoire? Vous ne les avez pas assez empoisonnés? C'est pour venir propager maintenant le poison maintenant dans la diaspora? Hein? Et en plus, les gens viennent te célébrer, mais en plus, on nous appelle à cotiser. C'est tout cela qui m'énerve. Moi, je n'ai qu'à célébrer
une envoyée de Dramane Ouattara à mes frais. Maman Aimé Zaboto. Comment tu peux nous interpeller? Comment tu peux nous inviter à cotiser pour célébrer Dogo Miss Bellemonde? Tu n'es pas au courant de qui elle est dans le RHDP? Tonton Émile Zola, on en a parlé ou pas chez vous à la maison? Aïe, 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 na, sabani. Saba. Hein? Si vous n'avez pas pitié au moins de la famille, au moins restez silencieux. Puisque vous et moi, on s'est parlé devant maman et puis papa. Vous m'avez dit ce que vous pensez d'elle. 2 semaines après, vous faites une affiche pour la célébrer. Je suis sûr que ceux que vous avez mis sur les affiches, ils ne sont pas au courant de votre mascarade. Ceux que vous avez mis sur l'affiche, ils ne sont pas au courant. Je sais que ma soeur Diagbazime, qui est aux États-Unis, n'est pas au courant de qui est Dogo Miss Bellemonde, je suppose. Mambo Kazimi n'est pas au courant de qui est Dogo Miss Bellemonde. Madame Kiki Dali, peut-être, n'est pas au courant de qui est Dogo Miss Bellemonde. Toutes les Dako Yulkue ne sont pas au courant, peut-être, de qui est Dogo Miss Bellemonde. Mais si vous le savez, et que vous soutenez ce genre d'imposture, même l'animateur, Dogo Sylvain, et son collègue, Charlie Tokoré, je pense que vous ne savez pas qui est Dogo Miss Bellemonde. Sinon, vous alliez dire à notre sœur que, en fonction de l'actualité là même, là, nous là, on ne peut pas prendre le risque de faire une cérémonie le 11 avril 2020 en France pour célébrer la représentante du RHDP, version Dramane Ouattara, en France. Dogo Miss Bellemonde, je m'arrête là aujourd'hui. Premier et dernier avertissement. Je suis ta soeur. Nangle, Saki Akere, Mireille. Boulizep yuku igrenia. Boulizep nyapo a dagwayo. Donc, ancestralement, là, à Galébré, là, je suis chez moi 2 fois. Parce que ma lignée, la lignée de mon papa, ce sont eux qui ont bâti Galébré. Ce sont eux qui ont bâti Daguayo. Construit Daguayo, ce sont eux qui ont bâti ça. La lignée de mon papa. C'est la lignée qui sont des gens de Soubré, des Elbois en particulier, de Boulizeb en particulier, qui sont venus construire Daguayo. Donc, Daguayo, Daguayo, et on noie. Que libedo, bobo tekese. Et on nous. Dogo Miss Bellemonde. Faut qu'on a down yam o zomodim. Maessia. On veut le château d'eau. Tu vas pas venir construire le château d'eau à Paris ici, c'est à Abidjan, au village, là, on a besoin de toi là-bas. Donc, on ne veut pas voir tes 2 pieds ici le 11 avril. Tu as entendu? Sur ce, je te laisse. Organisez-vous là-bas, en toutes les femmes élues que vous êtes, pour que la paix soit rétablie, pour attendre l'arrivée des otages acquittés. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Toi, normalement, tu dois militer aujourd'hui pour que tu puisses être aux côtés de Charles Blé Goudé, que tu connais personnellement. Je m'arrête là. Tu as entendu? J'ai fini Dogo Miss Bellemonde. Chère sœur, tu sais où me trouver. Tu as mes contacts téléphoniques. Moi aussi, je sais où te trouver. Mais comme comme je t'ai appelé, toi et moi, là, tu m'évites. C'est pour ça que je mets ça devant ici. Donc, j'ai déposé le message là, au milieu du village. Mes parents vont aller te parler. Tous les tontons David, là, les tontons Zadi Emile, ils n'ont qu'à te parler. Toute la famille Boulou Youlwa. Wani Gra Moussawa Kamodenye. Manka bien un nom veri. Zambie. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et pour toujours. Ciao.